j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop excitée parce que je vais adorer tourner ces vidéos. Alors, pour vous expliquer le concept, cette semaine, on va faire des choses, des activités à faire au lieu de scroller sur les réseaux. Des choses qui peuvent faire du bien, faire plaisir quand on est soit en vacances, soit en repos, soit en maladie, etc. et qu'on est seul. Même on peut être à deux, enfin moi je vis pas seule, je suis mariée, on vit ensemble. Mais c'est vrai que de par mon problème, je suis à la maison. Je peux vous dire qu'il s'est passé beaucoup de choses. Au début ça a été très compliqué étant en plus une personne hyperactive de par mon TDAH. Je suis passée par des étapes un peu compliquées, mais j'ai trouvé des activités génialissimes qui m'ont beaucoup aidée, qui occupent mes moments d'ennui, etc. Même si je crois que l'ennui peut être utile, parce que c'est dans ces moments-là qu'on peut trouver des idées, etc. Donc voilà, donc vous allez m'accompagner cette semaine. J'espère que ça vous inspirera. Après, ça peut ne pas correspondre à tout le monde, mais au moins je vous partage des idées, des choses que je fais qui peuvent me faire du bien, procurer de la dopamine. J'espère que ça vous motivera, que ça vous aidera, que ça vous encouragera, que ça vous donnera des idées surtout. Donc je vais essayer de faire des choses qui ne coûtent pas forcément très cher, peut-être des petites activités, je verrai. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Donc c'est parti, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On est dans une génération où tout est plus simple, dans le sens où il existe de plus en plus de plats déjà préparés, les fast-food, et en fait on se rend vite compte de plus en plus que quand on consomme la cuisine régulièrement comme ça, il y a tellement de conséquences mauvaises, et j'en suis totalement consciente, même si bon de temps en temps oui on s'autorise des fast-food, même si du coup maintenant on fait beaucoup plus attention à la quantité et à la qualité, du moins on fait comme on peut. Il y a vraiment cette satisfaction quand tu cuisines des choses maison, c'est tellement meilleur pour la santé, on se rend pas compte, puis même en termes de goût, gustativement parlant, c'est un truc de fou, on a tellement de chance de pouvoir manger des choses comme ça. Et surtout pour les personnes qui vivent en France ou les Français, on a vraiment cette culture de la cuisine qui est présente et il y a tellement de choses, tellement de recettes à faire. Donc je peux que vous encourager à cuisiner maison. Ça sera beaucoup mieux pour votre santé physique et pour votre santé mentale. Parce que quand on n'est pas bien, quand on se sent trop ballonné, quand on a mal au ventre, quand on mange tout le temps gras, on le sent que ça joue sur notre humeur, notamment nous les femmes avec notre cycle hormonal. C'est tellement important de faire attention et de cuisiner maison en fait. C'est tellement moins cher. Et on va commencer avec une chose qui est la cuisine. Peut-être que tu n'aimes pas cuisiner, peut-être que tu adores ça. Moi, c'est une activité que j'aime. J'aime préparer des choses qui me font plaisir, qui me font du bien, avec de la couleur, etc. Bon là, ce sera pas une salade, mais ce sera des wraps. Donc, comme on a des restes de poulet, je vais le faire, mais j'aime trop la préparation du wrap. Rien que des choses comme ça me procure du plaisir de pouvoir se permettre de manger des repas comme ça. Il y a un super avantage, c'est que bon, il y a beaucoup de livres de recettes, etc. qui sont top, mais il y a aussi les réseaux sociaux et je trouve que les réseaux sociaux sont très utiles pour ça. Personnellement, j'enregistre 150 000 recettes et j'en utilise pour le coup vraiment. Donc ça c'est chouette. Donc repérez des petites recettes que vous aimez, pas forcément des choses qui coûtent ultra cher, mais des choses qui font du bien à votre corps, pas des fast-food, pas des Burger King, pas des trucs, des kebabs ou quoi. Là c'est quelque chose qui va te faire du bien, mais que ce soit même un burger maison, pourquoi pas, prépare-le avec plaisir, mets-toi une playlist que tu aimes, motive-toi et après tu verras le plaisir que c'est de manger un bon repas que toi t'as préparé. C'est parti, je vous emmène avec moi. Là c'est l'assiette d'Alex, moi j'ai qu'un wrap et j'ai pas fait autant de salade. Donc comme elle est jolie, je vous la montre. Donc là il y a des carottes râpées, avocats, choux rouges, oignons rouges, tomates. Une sauce que j'ai faite maison avec 2 wraps et à l'intérieur vous avez pareil le poulet. Ah, la lecture, lire. C'est tellement important. Il y a une université en 2009 qui a prouvé que lire réduit le stress jusqu'à 68%. Ça améliore la mémoire aussi et la concentration. Et puis ça favorise l'endormissement. Lire avant d'aller au lit, c'est super. Alors si c'est un truc qui vous stimule beaucoup, ça peut être peut-être un peu plus compliqué. En revanche, si c'est un livre qui vous détend, ça peut vraiment être chouette parce que ça favorise l'endormissement. Moi, des fois, je lis et je m'endors, pose le livre et après je m'endors. Donc, lisez des livres qui vous passionnent. Ça peut être bon pour votre santé mentale. Parce que le soleil c'est la vitamine D. Donc
quand vous prenez le soleil, alors je parle pas le fait de bronzer ou quoi là, ça n'a rien à voir, c'est le fait juste de prendre le soleil même le matin, la lumière du matin, c'est tellement important parce que ça améliore l'humeur. On est en général un peu tous de bonne humeur dès qu'il commence à faire beau, tout ça. Si vous avez un jardin, si vous avez la possibilité de sortir, faites-le. Même un petit peu, juste prendre le soleil de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Ça régule l'horloge biologique aussi. Prenez votre matcha ou votre café. Je vous encourage à prendre des boissons de temps en temps réconfortantes qui vous font du bien. Mais le café, c'est vrai qu'il faut vraiment le consommer, comme le matcha, avec modération, il faut faire très attention et puis ça dépend aussi de chacun. Quand vous prenez votre café ou votre matcha ou votre boisson, sortez dehors, prenez un peu le soleil, ça fait du bien. Le sport. Et je parle de tout type de sport. C'est vrai que le sport, il y a tellement de bienfaits. On a des études qui ont été faites par l'OMS, encore une fois l'école d'Harvard. Est-ce que vous connaissez cette sensation quand on a terminé notre séance de sport? Cette sensation de bien-être en fait. Ben c'est ça. D'ailleurs, si vous êtes suivi par un psychologue, en général, le psychologue vous encourage à faire un minimum de sport. Ou même sortir, marcher, etc. Vous avez vraiment tout type de sport. Essayez. Que ce soit le pilate, la course. Bon, la course encore, c'est pas forcément très bien pour le corps. Mais bon, le basket, le foot, la marche rapide, le vélo elliptique, la salle de sport, la musculation, tout ça, ça fait partie. Il y a tellement de sports. Donc cherchez, n'hésitez pas à chercher. Même la danse. Et trouvez votre activité plaisir. Chantez, que ce soit dans la voiture, que ce soit sous la douche, dans la cuisine, bref, quand vous chantez bien ou pas, ça diminue le cortisol, donc le stress, ça améliore la respiration et l'oxygénation, c'est impressionnant. Et ça augmente le sentiment de joie. Moi j'aime trop dans la voiture, avant d'aller au sport, avant d'aller au travail, après le travail, après ma séance de sport, même quand j'ai passé une journée pas forcément très bonne. Ou pour me motiver aussi, quand je fais du ménage, mettez de la musique. Une musique qui vous motive, pas une musique triste, une musique qui vous motive, qui vous fait du bien. Chantez et ça va vraiment vous aider. Ça fait vraiment du bien. Moi j'aime trop. C'est-à-dire des contenus vraiment détente, cool, pas des trucs qui te mettent de mauvaise humeur, qui te font du mal, notamment les informations, tout ça. Faites attention à votre contenu. C'est des études de recherche en psychologie des médias qui ont prouvé que le contenu feel good, ça apaise le système nerveux, ça augmente les émotions positives et ça peut réduire le stress après une journée difficile. Je peux l'attester, le prouver que oui, ça fait vraiment du bien. Si vous consommez des contenus sur les réseaux ou la télé, faites attention et veillez à ce que ce soit des contenus feel good et bons pour vous. Ça c'est le livre de coloriage que j'ai terminé très rapidement quand j'étais pas très bien. C'était pendant la dépression, regardez, avec des stickers. Donc vous avez plein de stickers et après vous faites le coloriage. Je crois que mon préféré c'est lui. Ou alors c'est lui. Parce que j'ai ajouté des trucs. Mais il est trop chouette. Une de mes plus grandes découvertes. En général, quand on est enfant, on aime beaucoup. Le coloriage, moi, ça a été un peu salvateur. Il n'y a pas eu que ça, mais j'en fais partie. Ça m'a tellement aidée pendant ma période de dépression. Ça me permettait pas de ne plus penser. Parce que ça, c'est une grosse erreur. Parce qu'on ne peut pas. On est des humains, on a un cerveau qui est toujours actif. Et le fait de faire du coloriage, ça permet de recentrer un peu tes pensées vers autre chose. Quand tu colories avec la couleur et tout, enfin, c'est trop chouette. Moi, j'avais découvert aussi ça parce que c'est un peu la mode en ce moment. Enfin, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux et moi, je trouve ça chouette. Ils me disent que ce soit ok d'être adulte et de faire du coloriage. Vous en avez plein en plus, pas forcément cher. Même des feutres pas chers. Moi, je les ai. Ceux-là, vous avez vu dans la vidéo, je les ai achetés chez Action. C'est pas les meilleurs, c'est pas très qualitatif, mais c'est trop chouette.
La sieste, sacré sujet. On aimerait en faire souvent. Pour être très honnête, quand je travaillais en grande surface et que je faisais des horaires de matin, l'après-midi je faisais une petite sieste et ça me faisait beaucoup de bien. Et ça a été prouvé, et même par la NASA, une étude aussi de Sleep Foundation, qui a prouvé que ça booste la mémoire et la vigilance et ça améliore l'humeur et la performance. En revanche, les siestes, c'est pas des siestes de 1 heure ou 2 heures ou plus. Mais c'est idéalement entre 10 et 20 minutes. Donc franchement, faites des siestes, oui, c'est une activité bien-être, soit pour ta santé physique et pour ta santé mentale. Faire les boutiques sans forcément acheter. Je ne vous pousse pas à la consommation. Mais il y a des études qui ont prouvé faire les boutiques sans forcément acheter. Ça stimule la dopamine, ça réduit le stress et l'ennui et ça donne une sensation de liberté. Alors moi perso, je ne supporte pas le bruit quand je travaille, de par mon hypersensibilité sensorielle. Vous avez des astuces pour ça, des casques anti-bruit, des écouteurs anti-bruit. Vous avez des bouchons oreilles aussi qui sont top. Moi j'ai la marque Loop et franchement ils sont super. Mais ça m'aide bien, je les ai toujours dans mon sac. Et sortir en tout cas de la maison, comme je disais, ça fait tellement de bien. Moi, c'était ce que la psy m'avait recommandé. Du coup, le fait d'aller dans un autre environnement pour travailler. Donc voilà, si vous avez la possibilité, notamment les étudiants, faites-le. Sortez de la maison parce que quand on est à la maison, on est toujours là en train de se dire, ah, mais finalement, surtout quand on a un TDAH, mais finalement, il faut que je fasse du ménage, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Tandis que si tu sors de ton environnement, t'es plus productif. Si c'est pas forcément dans un coffee shop, encore une fois, vous avez des médiathèques, des bibliothèques gratuites. Bon là c'était pas vraiment de la peinture, c'était un peu du coloriage sur toile. Qu'est-ce que ça fait du bien. Là du coup normalement je devais faire de la peinture parce que j'ai plein de pots. Mais je me suis dit mais tiens c'est l'occasion d'utiliser mes feutres que j'utilise rarement. Vu que je fais des coloriages avec des crayons de couleur. Et du coup j'en ai profité et oh là là qu'est-ce que ça fait du bien. Donc c'est un peu comme le coloriage. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Vous avez des toiles qui sont pas très chères. Si vous avez le budget, la possibilité d'acheter meilleur, faites-le. Mais si vous n'avez pas forcément le budget, ben, vous en avez des pas chers. Donc franchement essayez. Moi je me suis basée sur un truc que j'ai vu sur Pinterest. Sur Pinterest vous avez plein d'inspiration. Puis ça permet de décorer sa maison aussi. Les deux, je vais vous mettre les deux peintures que j'ai accrochées, les deux toiles, dans mon salon. Ça fait un DIY en plus. Bon, là c'est une activité qui n'est pas forcément solo. En fait, c'est même pas une activité, c'est un besoin. Mais je tenais à en parler parce que ça s'est passé durant ma semaine. C'est de passer du temps entre amis. Et quand je parle d'amis, c'est des relations saines, des vrais amis en qui vous avez confiance. Passer du temps entre amis, proches, faire des jeux de société ensemble. Des jeux de société, ça c'est trop chouette aussi. Et passer du temps en famille également. J'ai passé du temps en famille cette semaine. Ça fait tellement bien. Il y a des études qui ont été prouvées. Passer du temps avec des proches, ça réduit vraiment le risque de dépression. Et d'ailleurs, on encourage à ne pas trop rester seul, etc. quand on est en dépression. Et ça, je l'ai vécu également. J'ai été très bien entourée. Et ça augmente le sentiment de sécurité et de bonheur. Oui, j'en parle
parce que forcément avec mon chien, quand j'étais chez des amis, du coup ils avaient les lapins trop choux et leur chat. Je suis plus team chien, même si j'ai grandi avec des chats. Mais en tout cas, elle est venue sur moi et du coup j'en ai profité pour la caresser et je me suis rappelé vraiment ce bienfait que ça fait. Ça diminue du coup le cortisol, donc le stress. Ça augmente l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, le plaisir, etc. Ça réduit l'anxiété et la solitude. Donc si vous avez la possibilité, si vous n'avez pas d'allergie, caressez des animaux si l'animal a envie. Ça réduit les pensées négatives. Ça vous permet aussi de prendre le soleil s'il fait beau. Et puis s'il fait pas beau, c'est pas grave, on met une capuche, un parapluie et on sort. Ça diminue le stress et la fatigue mentale. Ça permet aussi à votre corps de s'activer. Ça améliore aussi la créativité. Comme je disais, moi dans les balades, j'aime bien me balader avec mes écouteurs. J'en profite pour écouter des podcasts, tout ça. Et parfois je le fais sans, c'est trop bien. Attention, avec modération si c'est sur le téléphone. Alors moi je suis pas jeu du tout sur le téléphone, c'est pas du tout mon truc. Quand j'étais adolescente, oui, ça m'arrive de temps en temps d'en installer, mais ça dure 2 secondes parce que ça me saoule. Là ça doit faire 1 mois peut-être que j'ai installé ce jeu et j'aime trop. C'est un jeu hyper instructif, ça me stimule, je trouve, ça stimule un peu ma logique, tout ça. Et après il y a les fameux livres cerveau actif. Si vous ne connaissez pas ça, vous devez essayer. Il y a aussi les sudoku, après il y a les jeux de société, vous avez les mots fléchés, tout ça là. Les cerveaux actifs, j'en ai 3 je crois. Le 3e je l'ai pas terminé, ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce qu'en fait on le faisait en même temps avec mon mari. Donc je peux que vous encourager à jouer à des jeux. Je parle pas des jeux de vidéo, hein. Ça c'est encore à part. Je parle vraiment des jeux instructifs, donc sur livre ou sur le téléphone, mais avec modération si c'est sur le téléphone. J'ai bien nettoyé le sol, j'ai nettoyé la table, j'ai nettoyé la cuisine, donc je suis trop contente. Ce matin, j'ai rangé la maison avec de la musique et je me suis fait une petite skincare. J'ai fait un masque. Ça, c'est trop chouette de prendre soin de soi, de sa peau, sans forcément avoir des produits ultra chers ou même avec des produits naturels. Il y a plein de choses, après il faut faire attention. Ça dépend aussi de votre type de peau. Si vous avez la peau grasse ou la peau sensible, etc. Mais trouvez des bons produits qui vous correspondent bien. C'est bien pour ma santé mentale parce que ça fait vraiment du bien. Et le fait de ranger aussi, parce qu'on sait que quand on est dans un environnement qui est en bazar, on a du mal à se concentrer, on a du mal à être tranquille. Puis si vous avez la flemme, mettez de la musique et vous allez voir, ça va vous stimuler. Ça fait vraiment du bien. On en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux. Je le faisais beaucoup sur un cahier. Vous savez, des cahiers pas très chers et des très beaux. Des cahiers comme ça là, avec beaucoup de couleurs et tout. Et j'en faisais beaucoup, mais plus en prière. Donc ce n'est pas un secret, j'ai la foi. Je ne vais pas forcément en parler dans cette chaîne YouTube parce que c'est pas sur cette chaîne que j'en parle, mais l'autre. En tout cas, je faisais en fait un journaling mais de prière. C'est-à-dire que je déversais mes pensées en prière. Et ça m'a tellement fait de bien, je le faisais tous les soirs. J'ai dû le faire pendant 5-6 mois. Et là, ma psy m'avait recommandé le journaling. Et j'ai essayé, j'ai cherché, j'ai fouillé. Parce qu'il faut trouver des cahiers journaling déjà qui rentrent dans ton budget. Et puis qui te correspondent, qui te donnent envie. J'ai trouvé celui que, en fait, je pistais depuis un moment. C'est celui de Léna Adorable, qui est vraiment chouette. Rise and Shine. Moi, je l'aime beaucoup. Il est adapté, je trouve, par rapport à ce que je veux. Moi, c'était vraiment pour booster ma confiance en moi. Très perfectionniste. Je veux toujours faire plein de choses, tout ça. Et le fait d'être arrêtée, ben, c'est difficile. Et ma psy m'avait recommandé le journaling. Moi, c'est pas un cahier au point d'écrire, vraiment décharger ses pensées, pas du tout. C'est plus un truc qui va te booster ta confiance en toi, je trouve. Le fait de trouver des choses qui te rendent fière de toi dans ta journée, etc. Même des petites choses. J'avais plein de cahiers différents. Mais après, dans le journaling, il y a le fait aussi d'écrire, de déverser ses pensées. C'est pas forcément ce que je fais aujourd'hui dans ce journaling. En revanche, ça me permet de me rappeler en fait plein de choses positives de la journée. Donc c'est à la mode et je trouve que c'est très bien que ce soit à la mode.
vous pouvez l'essayer. Et si vous n'avez pas forcément le budget pour acheter un journaling très complet, vous achetez un cahier pas très cher que vous pouvez trouver n'importe où, qui vous donne envie. Et vous écrivez chaque jour des pensées, votre journée, racontez votre journée, etc. Et ça fait vraiment du bien. Là, ça a été prouvé et on l'a entendu depuis, je crois, le confinement, on en parle beaucoup. Donc l'étude de l'INSERM à Harvard aussi qui a prouvé que la cohérence cardiaque réduit le stress, l'anxiété et le rythme cardiaque. Notamment quand on fait des crises d'angoisse, quand on se sent pas très bien. En fait, ça permet à vos pensées de se recentrer sur le moment présent. C'est ce que la psy m'a dit. Il y a quelques années, du coup, elle m'avait conseillé des applications que je vais vous mettre juste ici, qui sont vraiment chouettes. Et j'en utilise une de temps en temps pour la cohérence cardiaque. Quand je me sens pas très bien ou quand je sens que mes pensées s'emballent dans tous les sens, ça améliore la concentration et la clarté mentale. Et ça t'aide à mieux gérer tes émotions. Moi je me disais, purée, mes flemmes de toujours m'asseoir, d'inspirer, expirer, truc. Non, il faut vraiment se concentrer. Et surtout que moi cette application Respire Relax, elle m'aide énormément. Parce qu'il y a le son derrière aussi qui me permet de me concentrer. Pour tout le monde, hein, c'est pas facile parce qu'on a je ne sais plus combien de pensées à la minute. Donc je le fais de temps en temps et ça m'aide, ça me fait du bien. Faites des sorties seules, cinéma, musée, restaurant, si vous avez la possibilité. Ça a été prouvé par la psychologie de l'autonomie que ça renforce l'autonomie et la confiance. Ça t'apprend à apprécier ta propre compagnie et ça réduit ta dépendance sociale. J'en ai souvent entendu parler aussi sur les réseaux sociaux. La psy m'avait recommandé de le faire. Après ma dépression, je me suis dit, bah tiens, je vais m'autoriser des sorties. J'ai jamais personnellement, enfin peut-être plus à l'adolescence, mais j'aimais bien de temps en temps, même quand je travaillais, aller au resto seul, de temps en temps, parce que j'avais pas le budget pour, manger un poké ou des choses comme ça seul, au moins une fois par mois, puis me balader un peu, c'était vraiment mes sorties, j'aime bien. Ça me gêne pas de sortir seule, j'ai essayé le cinéma toute seule. Je suis allée voir La Maison des Femmes, j'ai adoré, j'étais allée voir Gourou. Et je me suis dit que une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois, pourquoi pas, de temps en temps. Là je parle du ciné, mais les musées vous en avez des gratuits. Puis c'est bien parce que ça nourrit ta culture. Les restaurants aussi c'est chouette. Donc autorisez-vous des sorties seules. Pour un plus gros budget, si on a la possibilité, allez dans un spa. Autorisez-vous un massage, ça diminue encore une fois le cortisol, ça vous l'avez entendu dans tous les points pratiquement. Ça améliore forcément la circulation et la relaxation musculaire et ça favorise le sommeil. La conclusion de tout ça, c'est que toutes ces activités activent des mécanismes biologiques réels. Moins de stress, moins de cortisol, plus de dopamine, sérotonine, ocytocine, bref, le bien-être. Ça favorise tout ça et je peux que vous encourager vraiment à le faire. Il peut y avoir un petit budget, un grand budget, plus ou moins en fonction des activités, comme il peut y en avoir pas du tout, comme les balades. Donc franchement, je peux que vous encourager. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez faire. J'espère que ça t'a donné des idées, que ça t'a apaisé aussi de regarder peut-être cette vidéo. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.